si tu veux entreprendre, ne te dis pas que ça sera facile. Il faut que tu t'attendes à ça. Salut, bienvenue à l'émission Challenger. Aujourd'hui, nous allons recevoir un entrepreneur qui a commencé très bas, mais aujourd'hui qui a atteint un certain niveau de sa vie. Il se nomme Coulibaly Babou Carré. C'est un challenger. C'est pas facile en tant qu'entrepreneur de tout de suite s'en sortir. On n'a pas tout forcément commencé par l'entrepreneuriat, on est passé par plusieurs voies pour essayer de trouver réellement la voie qu'on recherche pour atteindre notre objectif. Il y en a de façon naturelle qui sont entrepreneurs. Je n'ai pas dit que c'est mon cas, mais j'ai eu à servir dans plusieurs entreprises avant de me lancer personnellement dans mon propre business. En 2009, je venais de passer mon baccalauréat, ça n'a pas marché. Et puis, c'était pas la fin du monde. Mais ce qui était mon problème, c'est que j'avais un truc en tête, c'était de pouvoir me prendre en charge, c'est-à-dire être libre financièrement, tout ce qui est lié à mes études après ou les autres choses. Je me disais que je n'avais pas forcément besoin de dire à papa, maman ou qui que ce soit de venir en aide, de venir forcément payer mes cours. J'avais juste en tête de pouvoir monter quelque chose qui me permettrait de me prendre en charge personnellement. Donc après mon baccalauréat, que ça n'a pas marché, c'est juste la première fois, je pouvais continuer, faire une deuxième fois pour que ça marche, ainsi de suite. Mais j'ai décidé d'aller chercher un boulot, histoire d'avoir un fonds pour pouvoir m'occuper d'une affaire qui pourrait me rapporter un peu d'argent pour continuer tout ce vers quoi je voulais avancer. Donc il y avait une proposition, mais je vais dire, il y a une entreprise d'assurance qui cherchait des commerciaux. Je suis allé y postuler, j'ai été retenu, on a fait même une formation de 2 semaines. Après, ils nous ont mis sur le terrain et après 1-2 mois, il y a eu des affectations, j'ai été affecté à Boaké. Je me rappelle bien, j'étais en 2009, en 2010. En 2009, on était encore en pleine crise, il faut aller convaincre des gens à prendre des assurances vie, c'était pas évident. On a travaillé pas mal de personnes, surtout nos chefs de service, ils nous ont montré comment marcher, quoi suivre, comment faire. On a fait ce qu'on a pu. J'ai vraiment bougé beaucoup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. On a prospecté comme on pouvait, on avait pas mal de clients, on avait pas mal de clients, franchement je ne le cache pas. Mais ce n'était pas du tout facile. Il fallait marcher, on a acheté avec un ami, mais on a acheté une moto bécane. Deuxième mec qui ne se portait vraiment pas bien la moto. Si on faisait 2 jours sans aller voir un mécanicien, on se réjouissait parce que tous les jours, on visitait un mécanicien pour pouvoir régler quelque chose, la mobilière pour nos déplacements. Mais quand même, on a tenu le coup jusqu'à 1 an. Et les examens approchaient, j'ai fait déposer mes dossiers en tant qu'analyse pour les examens de baccalauréat. Malheureusement, ça n'a pas marché encore parce que je n'étais pas préparé à ça, puisque j'étais plus concentré au boulot. Je n'ai pas eu le temps franchement de réviser mes cours comme il se devait. Après cela, quand je suis rentré ici à Abidjan, avec le peu que j'avais rassemblé, j'ai monté un business avec une cousine. On essayait de se défendre. J'ai acheté des vêtements, on revendait même les chaussures, les pâtes dentifrice, ainsi de suite. Et j'ai eu une proposition en tant que gérant d'un restaurant-bar le soir avec un homme du show business, qui peut-être je vais taire le nom, un homme du show business avec qui je travaillais le soir, on faisait les restaurants-bar, j'étais le gérant le soir et puis le jour, je tenais le magasin avec ma soeur. Donc j'ai balancé entre ces 2 trucs pendant très longtemps. Et puis en 2011-2012, j'ai quelqu'un qui m'a proposé aussi d'aller travailler avec lui dans sa boîte de transit, en tant que transitaire, en freelance. Voilà, en freelance. On faisait les dédouanements des véhicules, ainsi de suite. Je n'ai pas fait la formation en tant que telle, mais j'ai appris dans le tas. Donc je peux dire que je suis un peu autodidacte, ça m'a permis de maîtriser pas mal de choses. Toutes les expériences par lesquelles je suis passé, franchement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mon objectif n'était pas tout de suite de rester dans cette entreprise. Chaque fois qu'on me proposait quelque chose, je n'avais pas peur de faire le pas.
Parce que j'avais deux choses en tête, apprendre et avoir quelque chose pour monter mon business ou renforcer ce que j'avais déjà. Donc j'ai accepté la proposition et ça, je travaille avec elle, d'où je devais payer par dossier. On a fait un mois, 2 mois, jusqu'à plus qu'un an. Malheureusement, ce qui était convenu dans le contrat n'a pas été respecté. Donc les termes de contrat n'ont pas été respectés en termes de paye. Donc j'ai préféré me retirer. Je n'étais pas parti pour travailler, j'étais pas pour travailler pour avoir un fonds pour mon propre business. Malheureusement, ça ne se passait pas bien, donc je me suis retiré simplement. Et quand je me suis retiré, je suis allé monter un garage mécanique avec un grand frère. Je peux dire l'ingénieur mécanicien, mais bon, il travaillait aussi pour lui-même. Donc on a essayé de rassembler quelque chose pour faire un garage mécanique au niveau d'Abobo-Belleville. En 2013, je pense. Voilà, on a fait le garage, ça marchait bien, ça fonctionnait. Et puis une année après, en 2014, j'ai décidé franchement de passer mon baccalauréat pour l'avoir parce que je me suis dit, bon, on a fait pas mal de parcours, il faut franchement avoir un diplôme, machin, tout et tout, parce que les histoires avec les parents, il faut avoir un diplôme, c'est pas que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de travail. Même si tu te débrouilles pour pouvoir monter quelque chose, créer quelque chose, notre système est tel que nos parents se disent, tout le monde se dit, quand tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'emploi. Et quand tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas réellement de vie. Ce qui est enrichi dans notre tête depuis tout petit, c'est resté avec les parents nous suivent avec ça. Même quand ils décident de monter quelque chose, tant que ce n'est pas devenu quelque chose de réel, personne ne te croit. Donc, il a décidé sur moi-même de prendre la décision de passer le baccalauréat. Donc j'ai voyagé ici à la Zopé avec sous recommandation. Dans l'école, je suis parti parce que j'avais déjà passé dans pas mal de milieux professionnels, j'avais appris pas mal de choses. Donc quand je suis arrivé, je connaissais, je n'ai pas dit personnellement le fondateur, mais je connaissais celui qui m'a recommandé auprès de lui. Donc il m'avait proposé d'être un peu éducateur au niveau des élèves de la 6e, puis passer mon examen en candidat libre, disons. Voilà, essayer de me préparer, réviser mes cours pour pouvoir composer. Chose que j'ai refusé. Si je dis refuser, ce n'est pas un refus catégorique ou refus avec impolitesse. J'ai dit non, je suis venu, je veux juste le bac. Je ne vais pas me la jouer ou me la couler douce. Je suis venu pour le bac, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait un long moment, plus de 3-4 ans que je ne me suis pas bien tenu, je ne suis pas venu à l'école, machin, tout et tout. Ça va être bien difficile de me mettre dans les tenues, de me mettre dans la masse. Peut-être que ce sont mes petits frères, mais en matière d'études, il n'y a pas de petits frères. C'est une question de volonté. Quand on veut quelque chose, on fait ce qu'on peut pour obtenir ce qu'on recherche. Donc j'ai pris la décision sur moi-même de me remettre en tenue, de me fondre dans la masse, d'étudier comme il se doit et d'obtenir mon examen et d'obtenir mon diplôme. Chose que j'ai fait, ça a bien marché, j'ai obtenu mon diplôme. Très bien, j'étais très content et puis bon, j'ai assez. Vous voyez son parcours? Il a travaillé. 4 ans après, il est venu chercher le bac pour partir se relancer parce qu'il croit en son objectif. Pour vous dire, pour mieux se lancer, il faut reculer. N'abandonnez pas. Lancez-vous. Mais avant de vous lancer, soyez sûr que si vous reculez, vous allez prendre le meilleur élan. J'ai célébré comme on peut, voilà, tout le monde était content. Je suis rentré, quand je suis rentré, on m'a orienté en génie civil option bâtiment. Génie civil option bâtiment. Et puis la chose s'est passée, et puis arrivé un moment, j'ai pris la décision sur moi-même de monter un business personnel. Parce que quand je suis venu, c'est vrai que le garage fonctionnait, je suis parti. Mais un moment après, le propriétaire du terrain a demandé à ce qu'on quitte, ils vont louer un terrain. Le gars a dit qu'il va construire. Donc on était obligé de fermer le garage et puis parti. Puis j'ai eu une proposition en 2015, si je me rappelle bien, en tant qu'assistant de directeur, secrétaire comptable dans une entreprise de promotion immobilière qui n'était pas forcément en plein essor. On a fait notre expérience. La plupart des postes que je peux dire j'ai occupé, mais avant d'entreprendre pour moi-même, ça m'a permis de forger une carapace et devenir quelqu'un de nouveau, de maîtriser un certain nombre de choses. Parce que j'ai servi dans au moins 2 entreprises, une de production audiovisuelle en tant qu'assistant de directeur, comme je le disais aussi, assistant de directeur dans une maison de promotion immobilière, assistant de direction, secrétaire comptable. Donc j'ai fait tout cela.
ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Au-delà de tout ça, il y a des expériences personnelles, il y a des choses que j'ai entreprises qui n'ont pas forcément marché entre guillemets. J'achetais des téléphones même à crédit, je revendais, j'avais des partenaires, j'avais des amis à qui je confiais. Il y en a qui ont fui avec des marchandises qui m'ont valu des dettes à rembourser. Voilà, il y a tellement de choses, il y a la confiance que tu donnes à quelqu'un, bien que tu confies, que quand tu confies ta confiance à quelqu'un, tu te confies à quelqu'un, tu lui fais confiance et que tu lui offres une opportunité à lui aussi de pouvoir s'en sortir comme tu le souhaites et lui te trahit, ça te crée pas mal de problèmes. Mais tu es obligé de prendre la responsabilité sur toi parce que bon, c'est toi qui as commencé, c'est ton engagement. Donc c'est ce qui m'est arrivé souvent, mais ça ne m'a pas découragé, ça ne m'a pas fait abandonner parce que une chose est sûre, souvent on est carrément dans la dépression, c'est difficile. Quand on essaie d'entreprendre quelque chose, ça ne marche pas, on y réussit encore, ça ne marche pas, on échoue, bon, pour finir, c'est la dépression, c'est difficile à supporter, mais on tient le coup quand on regarde réellement où est-ce qu'on veut partir. C'est comme on le dit d'habitude, quand c'est le chômage pour ton voisin, on appelle ça la récession, quand c'est pour toi-même, c'est la dépression. Donc c'est un peu ça. On a tenu le coup, j'ai fait comme j'ai pu, tout doucement, et puis j'ai pris la décision sur moi, comme je le disais tantôt, de monter mon propre business. Donc je me suis lancé dans la location et vente de véhicules. Aujourd'hui, avec aussi la promotion immobilière, monter une petite boîte, ça n'a pas encore une grande force, mais on est en tout début, tout doucement, on avance. C'est pas encore le grand succès, mais on ne pleure pas. Alors on ne pleure pas, on tient le coup, on essaie de s'accrocher. L'histoire de s'en sortir, parce qu'un entrepreneur, c'est au moins 5 ans de sacrifice, au moins. Ça peut être moins que ça peut être plus que ça dépend de ta volonté. Donc c'est un peu mon parcours en abrégé, on ne peut pas donner tous les détails, il y a tellement de choses, on ne peut pas tout ajouter, mais en abrégé c'est un peu ça. Donc ce que je pourrais dire à tout un chacun, que tu sois étudiant, que tu sois employé déjà dans une entreprise, que tu sois quoi que ce soit, je sais pas, il faut prendre ton travail au sérieux, il faut le prendre au sérieux. Même quand tu travailles pour quelqu'un, si tu as la possibilité de t'occuper de tes propres affaires, faire-le, ça va juste te rendre service. Si tu décides aussi d'entreprendre et que tu veux vraiment entreprendre, trouve ce qui te convient, trouve ce qui te plaît, trouve ce qui t'aime. Parce que quand on travaille, quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas, on s'amuse réellement. Mais quand on te met à travailler parce qu'il faut travailler et tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est sûr que tu vas travailler toute ta vie, tu ne vas pas t'en sortir. Donc il faut essayer d'aimer ce qu'on fait et de faire avec passion. C'est la passion qui pousse l'homme à aller de l'avant, à évoluer tout doucement jusqu'à atteindre son but. Donc ce que je pourrais dire, c'est ce qui est là. Ceux qui sont en début, tenez bon. Ceux qui sont déjà au sommet, si vous pouvez tirer vers le haut ceux qui sont en bas, leur donner des opportunités pour pouvoir s'en sortir, ils seraient la bienvenue. Et puis, se serrer les coudes. Si vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent s'allier à votre cause, appelez-les, montrez-leur comment ça se passe, travaillez en symbiose, travaillez ensemble, donnez-vous la main, puis pour créer quelque chose de vraiment exceptionnel. On est ensemble, puis bon, voilà quoi. Merci à tout le monde. Selon l'histoire de cet entrepreneur, ça doit vous inspirer à vous lancer, à croire en vos rêves, à vous battre pour vos objectifs, à ne pas abandonner, à se dire surtout que rien n'est facile. On peut quitter des zéros et devenir un héros, comme on le dit dans le jargon. Croyez toujours en vous. Nul ne peut tracer votre destin que vous.